Patrick Roger. Il est 7h55, Laurie, l'heure de Carly Libre. Alors, vous êtes de retour pour nous annoncer le thème de la chronique de Guy. Et oui, Guy m'a prévenu ce matin. C'est une chronique historique, alors selon lui, sans intérêt, qu'il a décidé d'écrire. Et il va nous expliquer pourquoi. Alors bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, je sais ce que vous pensez, vous vous dites, oh là là, une chronique historique sans intérêt, un lundi matin, ça va être pénible. Et vous avez raison, mais c'est volontaire, car après ça, la suite de la journée de lundi, qui d'habitude est un calvaire, vous paraîtra alors facile à vivre. J'ai donc cherché un événement totalement sans intérêt. Oh, j'aurais pu vous parler de ma rencontre à la gare de Genève samedi après-midi avec Luc Ferry. Je vous jure que c'est vrai. J'attendais mon TGV à la cafétéria de la gare. Oui, j'avais été porter votre petite mallette à la UBS, Patrick. Et alors, j'attendais mon TGV à la cafétéria de la gare lorsque soudain, je le vois, Luc Ferry, qui va pour entrer dans la cafétéria. Bon, il ouvre la porte du mauvais côté, se la prend dans la figure, un ado passe à côté de lui, et il lui lance, je jure, c'est vrai, pas de chance, hein. Je me suis dit, c'est conforme, il ouvre les portes comme il parle des pays baltes. Mais j'ai trouvé un thème de chronique encore plus pénible que Luc Ferry. Je vais vous parler de l'anniversaire d'un événement historique sans intérêt. Nous sommes le 11. Ça vous dit rien, le 11 mars? Bon, allez, je vous aide. Rome, le 11 mars 222. Patrick, quel était l'empereur romain en 222? Héliogabale, par hasard, non? C'est pas ça? Eh oui, et voilà. C'est pour ça que vous êtes le boss. Et parce oui, que vous c'est l'avez bien écrit aussi. Hein. c'est bien Héliogabale. C'est bien Héliogabale. Et le 11 mars est la date de sa mort. Je vous avais prévenu, c'est chiant. Je vais même ajouter quelques détails sans intérêt. Vous allez voir. C'est Héliogabale, voilà. Son nom complet était Marcus Aurelius Antonius Varius Arius Basanus, fils de Sextus Varius Fabius Marcellus et de Julia Soecer Bastiana. Il a été nommé empereur à 14 ans, mais il était dépravé. Et les excès du jeune empereur ont généré une opposition croissante qui ont occasionné son assassinat le 11 mars 222. Alors, l'historiographie lui est très défavorable. Elle réduit son bref règne à une série de transgressions, notamment un mariage bidon non consommé et sa romance avec un colosse grec prénommé Zotikos. Oui, parce qu'à l'époque, le peuple n'était pas prêt à ce que le chef de l'État fasse un mariage bidon et vive son homosexualité avec un colosse buriné. Alors, dans la galerie Borghese à Rome, un tableau de Caravage évoque l'empereur Héliogabale et dans ce clair-obscur qui est la marque de fabrique du maître. Un clair-obscur que le Caravage utilisait comme un instrument. Oui, je vous ai dit, c'est très chiant. Voilà. Je crois qu'on s'est bien ennuyé et je pense que là, vous ne vivrez rien de plus pénible en ce lundi. On peut se détendre maintenant, toujours en parlant de Rome, car la pomponnette est de retour. Et oui, Laurie a passé une semaine dans la capitale romaine. Exactement. Et croyez-moi, c'était plus rigolo que les clairs-obscurs du Caravage. Elle m'a raconté ça par message. Elle m'a raconté ça par message hier, un compte rendu de son séjour romain. Eh oui, je vous lis son message. Cher Guy, c'était très bien, Rome. J'ai bu du Prosecco sur un rooftop. J'ai mangé des pizzas et des pâtes à foison. C'est vrai. Et j'ai vu de tas de ruines à base de colonnes et de statues en marbre. C'est vrai. C'est vrai. Bon, je dois être honnête, Laurie a également été voir justement les tableaux du Caravage et de Raphaël. Ça ne l'intéressait pas vraiment. Mais Giovanni, le bel Italien avec lequel elle avait bu des Prosecco, pensait que ça l'intéresserait. Comme il pensait que ça l'intéresserait de voir le pape. Et il vous a emmené le voir de près, m'avez-vous dit, Laurie? Tout à fait, à 2 mètres à peu près. Voilà. Mais bon, évidemment, ça ne vous intéressait absolument pas. Ce qui vous intéressait, c'est ce qui s'est passé ensuite à Rome. Mais ce qui s'est passé ensuite à Rome reste à Rome. Allez, bonne journée à tous.